Donc on a des personnes qui arrivent ici fragilisées, et ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas fortes. Ça, c'est autre chose. On peut à la fois être résilient et vulnérable. L'un n'exclut pas l'autre. Alors, pour ces personnes, de parler des traumas revient à penser l'impensable, à dire l'indicible, à comprendre l'incompréhensible. Bref, l'impact d'un même trauma varie selon la constellation de variables complexes, et il est difficile, sans l'avoir évalué, de prévoir la capacité à témoigner d'un réfugié. What Kameko was going through. What are our challenges? Our challenges included that the fact we are saving the vulnerable. That means they need special care. They need to be prepared, and they need to have a space. First of all, they are still jet lagging by the time they arrive at the resort. They are still settling in physically, emotionally, and psychologically from what they have gone through and what they had to lose in order to come to Canada. And at the same time, they are still trying to accept and cope with the changes which has happened. Sometimes they arrive during the winter. They don't even know how to dress properly. They don't even know, sometimes they don't even speak French or English. What do you think are the challenges? They are really big challenges. Sometimes they are still trying to begin the process of rebuilding the lost trust. Some of them, and most of them actually, they come from a place where democracy isn't part of their life. So they are just coming in, and here you're told everything, you will feel free, you can access this, you can. They are still trying to get through that before they can even accept where they are. They don't even know where they are. We have to take the leading point to let them know where is the metro, how to get to get to the metro, how to use the bus passes, what is the OPAS, what is the metro. So you can imagine while you're still trying to teach them, even to show them how to put on a stove, even how to use washing machine. You can imagine at the same time you are supposed to prepare this person to go and face the fate of their lives. How difficult is that? So what our concern? Our concern is the fact that this bill could lead to hearings before claimants are ready, because we believe by 8 days the claimants are not ready at all to face the fate of their lives. Aussi une banalisation pour nous des femmes agressées sexuellement. Tout ça, nous avons battu pendant 35 ans pour justifier, défaire ces attitudes-là, ces barrières-là, de non-croyance, en fait, pénaliser les personnes pour justement les conséquences de leur trauma. Mais aussi, nous voulons aussi aller un peu plus loin, dans le sens que, vu la gravité du recul qui représente plusieurs des changements proposés par le gouvernement, on est mis tout dans des positions de juste critiquer, de dire vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas faire ça. Mais quoi, comme pour nous, c'est important de reconnaître la place des femmes agressées, des personnes qui ont vécu la torture, puis aussi leur obligation, les recommandations du Haut Commissariat, qui est des mesures spécifiques qui sont sensibles à ces faits-là. Donc, ma question, ce serait, c'est quoi notre place? Disons qu'on va être accepté pour présenter devant le comité pour aller au-delà puis proposer des choses plus positives, des choses qu'on attend du gouvernement. Est-ce que c'est une cause perdue rendue à ce point-là? Les femmes, peu importe les catégories par lesquelles elles viennent, même il y a la catégorie indépendante qui est un peu particulière, mais souvent on a beaucoup plus de femmes qui rentrent dans les catégories réfugiées, on a plus de femmes aussi qui sont dans les catégories parrainées. Donc parrainage, un des problèmes,
Oui, c'est un concept très intéressant parce que ça permet de réunir la famille, mais en même temps, c'est souvent l'homme qui vient en premier et la femme qu'il fait venir, puis qu'il parraine. Mais cette relation de parrainage, c'est une relation de dépendance aussi. Donc, si tu mets la femme qui est déjà dépendante de son mari et qui est parrainée ou et qui a subi déjà de la violence, ben là, elle est encore plus dépendante et plus à sa merci quand elle est dans une situation de parrainage. Le problème, si on regarde particulièrement le Mexique et la situation des femmes, moi je pense que la situation de la femme mexicaine immigrante, avec le temps, ça va être une situation qui va être plus délicate encore qu'elle ne l'est actuellement. Tu sais que maintenant on a resserré les critères pour le Mexique. Maintenant on exige un visa du Mexique. Et on l'exige, avant on n'avait pas besoin ici pour rentrer au Canada d'un visa de... Les ressortissants du Mexique n'en avaient pas besoin. Le problème, indépendamment de toute la question de la libre circulation des uns puis des autres et de la discrimination qu'on fait, pourquoi on pose une obligation de visa au Mexique et pas pour les pays à côté par exemple ou d'autres, ben, moi ce que je regarde davantage, c'est les conséquences. Tu sais, quand on rend l'immigration plus difficile, pour une population ici spécifique, celle du Mexique, parce que c'est ça qu'on dit. On dit vous avez besoin d'un visa et donc vous ne pouvez pas venir comme vous voulez et vous ne pouvez pas non plus immigrer comme vous voulez. Hein? Quand on met ça comme frein, mais ça, tu sais qu'est-ce que ça va donner lieu? Dans les prochaines années, on va assister au Canada, je suis convaincue, à une recrudescence, une augmentation ou même un nouveau phénomène ici des immigrants clandestins mexicains qu'on ne connaissait pas. Ici, on n'avait pas ce problème-là au Canada de l'immigration clandestine. Mais quand on ferme les frontières comme ça, puis qu'on met des visas, ben, on va voir, dans les prochaines années, on devrait assister à une immigration clandestine qui va venir du Mexique. Ou qui va peut-être transiter par les États-Unis, mais qui va quand même venir du Mexique. Chose qu'on, effectivement, mais économiquement aussi. Tu peux pas t'en aller comme ça quand tu n'as pas de travail, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas... donc, tu vas subir la violence parce que tu vas te dire, ben, c'est pour les enfants. Je reste là pour les enfants. Et en même temps, le bonhomme qui fait subir la violence à sa femme, c'est quand même aussi quelqu'un de manipulateur, qui sait comment l'amadouer, qui sait comment... c'est un cercle qui a déjà été mis en lumière. Donc, si déjà dans son propre pays, où est-ce qu'on se comprend, on comprend les valeurs, où est-ce qu'on n'a pas beaucoup de conflits de valeurs, on n'a pas toute la problématique de déracinement, de réenracinement, du choc culturel, on s'entend que ça peut être... C'est déjà très difficile de se sortir du cycle de la violence familiale, de la violence conjugale. Fait que si tu enlèves la femme de son pays, d'un environnement qu'elle connaît bien, dans lequel elle est capable de fonctionner, et que là tu la prends et tu l'isoles et tu la mets dans un environnement qu'elle ne connaît absolument pas, on parle ici d'un nouveau pays, de nouvelle société, et qu'elle vit de la violence conjugale, mais son cercle vicieux est encore beaucoup plus fermé, parce que là, elle se sent perdue à l'extérieur de sa maisonnée, elle se sent perdue ailleurs, elle ne connaît pas toujours toutes les ressources qui s'offrent à elle. Donc, son problème, il est doublé, il est vraiment beaucoup plus amplifié parce que son mari ou son homme, parce que généralement, c'est le monsieur qui frappe la madame, ben lui, il va encore avoir plus de pouvoir, parce que c'est un abus de pouvoir, la violence. Hein? C'est une recherche de contrôle de la violence. Fait que, puis bien souvent, on peut assister à... les gens qui sont très manipulateurs, très violents, vont chercher à isoler la conjointe, la femme. Donc là, il n'a même plus besoin de l'isoler, elle est déjà isolée, complètement à sa merci. Fait que pour elle, c'est encore plus difficile de sortir de ce cercle-là quand elle est dans un... Mujeres y los hombres vivan mucho más en paz. Que niños lo que hacen es tener ese sentimiento de minusvalía. La violencia también genera violencia. Los niños también aprenden que así es como hay que ir en la vida, como hay que defenderse. Entonces, yo creo que de ninguna manera hay un estado, siquiera un estado en la República Mexicana, donde las familias estén libres de violencia en el interior justamente de sus ámbitos familiares.